Je me souviens d'une fois où je hurle et après, donc je me réveille comme ça, je fais je vais faire un cauchemar et tout, et j'entends toc toc toc, ma coloc. Je fais oui, elle ouvre la porte comme ça, elle fait ça va. On n'est pas là pour se juger. Trop tard. Ça peut pas être Athéna, les amis, parce qu'Athéna, c'est une déesse vierge, en fait. No way, personne passera par là et ne fera jamais d'enfant. Bonjour, ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, conquistadors du matelas, pirates des draps en lin et autres rêveuses en tout genre. Merci d'écouter J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam. Embarquez avec nous dans ce programme durant lequel nous allons plonger dans la nuit de notre invité, ses rêves les plus marquants, ses nuits les plus mémorables, des confessions sur l'oreiller et tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. J'aimerais vous dire que je suis journaliste et ou expert en rêve. Malheureusement, je n'ai aucune compétence requise puisque j'ai fait mon stage de 3e chez CNews. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Manon Bril, docteur en histoire et femme hilarante. Bonjour Manon. Bonjour. T'es peut-être expert en cauchemar si t'as fait un stage chez CNews. Allez. Très beau lancement. Bon, dis donc. Générique. Manon, tu es née le 8 juin, comme Kanye West, ce qui n'est pas dingue. Ouais, pas meilleur rêve. Mais comme Bonnie Tyler, ce qui est nettement mieux, à mon avis. Putain, je savais pas. J'ai cherché. D'après des sources totalement fiables, tu es la créatrice d'un spectacle de stand-up. Je dis sources fiables car j'y ai assisté, donc théoriquement, je devrais avoir l'info. Actuellement en tournée, puisqu'on en parle. Oui. Autrice d'un essai chez Tract. Co-autrice. Les historiens, ils ont eux écrit cet essai ensemble et ils m'ont contacté pour en faire la promotion en vidéo. Donc j'en ai parlé en vidéo, j'ai fait une longue vidéo dessus, mais moi j'ai pas écrit le. Right. Mais vous pouvez consulter ça sur ma chaîne YouTube. Les historiens des Banques des morts. Un podcast, Oyez Oyez, 251 vidéos YouTube. J'ai compté. Maybe. Un nombre incalculable de contenus sur les réseaux, ça j'ai pas compté, et des participations à des émissions. Mais au final, une seule question m'habite. Combien d'heures de sommeil par nuit ? Je pense qu'en ce moment, je suis autour de 7. Et je préfère quand c'est 8. Est-ce que tu mets en place des choses pour que ce soit 8 ? Oui, j'essaye de me rendormir parce que j'ai tendance à... Alors, il y a des périodes, mais j'ai tendance à me réveiller trop tôt alors que je peux faire dodo. Donc, à 5h30, 6h, ding, j'ai les yeux ouverts et vraiment le cerveau qui turbine direct, c'est chiant. Donc maintenant, je me suis mise au livre audio. Je mets un petit livre audio avec un comédien, une comédienne qui a une voix un peu ronronnante et j'écoute une enquête de Fred Vargas ou un truc comme ça. Le matin à 5h du mat quand je voudrais me rendormir. Et ça marche pas mal. J'écoute l'enquête et on dort. Ouais, ça peut marcher. Impossible de savoir qui est l'auteur du coup. Et du coup, c'est chiant. À chaque fois, je dois remettre à temps. Alors ça, je l'ai entendu ou pas, mais bon, bref, oui. C'est mieux que regarder une série. Lire un livre, je peux pas parce que j'ai le cerveau qui tourne trop, donc il faut que ça fasse du bruit un peu. Et voilà. Le réveil spontané à 5h du matin, c'est période de stress ou juste... Alors, écoute, ça peut être du stress ou ça peut être de la super excitation, ça me le fait aussi. Genre, j'ai trop hâte d'aller faire ceci ou cela, d'aller faire, je sais pas moi, d'aller jouer, d'aller faire à l'approche de mon festival, le Culture Fest, je dors pas pendant je fais ça pendant des jours, genre, plus que 5 dodo, vite, j'ai hâte et tout. Et en fait, je suis là, mais par contre, ça serait bien qu'on dorme corps, afin d'être en forme le jour du festival. Donc voilà. Donc pendant ce podcast, on va parler beaucoup de la nuit, des rêves. Est-ce que tu as un genre de rêve ? J'ai pas un genre de rêve à proprement parler, mais ça m'est arrivé qu'il y en ait qui soient récurrents. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais j'ai rêvé plusieurs fois que j'essayais de voler. Enfin, je volais, mais très bas au ras du sol, tu vois. Et donc, je me tordais comme un poisson qui essaye de remonter vers la surface pour essayer de voler plus haut. Et en fait, c'est très fatigant. Et tu sais, genre, il y a les maisons et je dépasse pas le toit des maisons, donc je peux pas aller au-dessus. Mais je vole. On était quand même à plusieurs mètres. Au début, c'est au ras. Après, je peux... Non, au début, c'est au ras du sol. Après, je peux, à force de moult efforts qui sont dans mon rêve, monter un peu. Mais souvent, j'arrive pas à dépasser les bâtiments et à m'envoler. Et des fois, j'y arrive. Et là, quand j'arrive, c'est... Bref, donc ça, c'est étrange comme rêve. Un peu un rêve d'empêchement. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui rêvaient ça et tout. Il y a Boulet, l'auteur de BD, qui en a fait un petit strip il y a quelques années, qu'il a mis sur Twitter et tout à l'époque. Et moi, j'ai raconté que j'avais fait ça sur les réseaux et on me l'a envoyé en disant « Mais regarde, Boulet aussi, il rêve de ça. » Et donc, la même truc, je sais pas.
quelle est la symbolique du truc, mais tu sais, genre, un truc de tryhard, genre, t'essayes, et tout, t'essayes de voler, mais... Et en plus, des trucs de... Mais je me souviens, dans un autre rêve, j'ai réussi à voler, là, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas et tout, c'est très énervant. Si on regarde l'historique de tes rêves, est-ce qu'il y a des... Donc lui, c'est un moment que tu l'as pas eu, mais est-ce qu'il y en a qui ont été très présents à un moment, puis qui ont disparu? Est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution dans tes styles de rêve? Dans mes styles de rêve, je pense pas. J'ai eu des terreurs nocturnes, par contre, beaucoup. Et ça, j'ai l'impression que c'est fini. Ça fait très longtemps, pareil, que ça m'est pas arrivé. Et j'ai eu ça dans mon enfance, mon adolescence et jusqu'à milieu de ma vingtaine, fin de ma vingtaine. Et là, j'ai l'impression que j'en ai plus du tout depuis plusieurs années. Mais par contre, j'étais la personne qui réveillait toute la maison en hurlant un cri déchirant qui terrifie tout le monde. Et moi, je me réveille. Et ça, c'est étrange comme situation parce que tu te réveilles parce que tu as hurlé. Donc, c'est le cri physique qui me réveille parce que tu te redresses, parce que tu cries. Et du moment où tu ouvres les yeux, tu as oublié pourquoi tu criais. Mais tu as le cœur qui bat à 10 000, tu es en nage et tout. Et ça, c'est hyper étrange d'être là. En gros, tu es terrifié, mais tu sais pas pourquoi, tu vois. C'est hyper Aucun bizarre. souvenir, il n'y a pas une sorte de miette de rêve Très rarement, je m'en souviens. De temps en temps, j'ai eu une fois le truc de la paralysie du sommeil où, tu sais, ça peut être soit quelqu'un qui t'appuie, soit là, moi, il y avait vraiment quelqu'un dans la... Enfin, il n'y avait pas vraiment, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un. C'était pas une ombre qui m'appuyait, mais il y avait une personne dans la chambre, dans ma tête, j'en étais convaincue. Et donc ça, la fois où ça m'a marqué, mais ça s'est pas reproduit. Mais plein de fois, je me suis réveillée en criant ou machin. Et je me souviens d'une fois où je hurle. Et après, donc je me réveille comme ça. Je fais, bon, je vais faire un cauchemar et tout. Et j'entends, toc, 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 ma coloc. Je fais, oui. Elle ouvre la porte comme ça, elle fait, ça va? Je fais, oui, t'inquiète, j'ai fait un cauchemar. Elle dit, oui, je sais, mais je voulais juste entendre ta voix. Comme ça. Pas les nuits les plus reposantes, hein. Non, là, du coup, non. Décris. Mais ça, j'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup calmé. Je sais pas pourquoi ça s'est apaisé. Enfin, j'ai l'impression que j'en fais plus. Après, c'est bien parce que ça fait longtemps que je dors seule, donc il n'y a personne pour me raconter, en fait. Ah. T'arrives à dormir? Durant ce podcast, nous serons interrompus par des ronflements intempestifs. À toi de me dire si c'est un Ok. humain ou un animal, ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu dis ça, ça veut dire que c'est un animal. C'est probablement un wombat. Parce que c'est connu qu'il ronfle comme ça. Ah ouais? Je Je vais être obligé de te croire car je sais que tu es plus cultivé que moi. On me glisse dans l'oreillette que malheureusement c'est un humain. Ok. Que tu as été induite en erreur. Ouais, j'ai voulu te mindfucker, mais pas du tout. Ça n'a pas marché. Ok, je note que tu es premier degré pour tout et que je dois te lire dans le temps. C'est de la psychologie inversée, Ouais, fais attention. Avant de vraiment s'enfoncer dans les rêves, la condition sine qua non, c'est de s'endormir, Captain Obvious. Est-ce que tu as un rituel de coucher? Moi, j'arrive pas à me coucher sans... J'arrive pas à me coucher, éteindre, fermer les yeux. Tu fais ça, toi? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui font c'est ça? 1 heure de podcast, pas une heure, mais si j'ai pas quelque chose qui me parle sous l'oreiller, Voilà, pareil. ça n'aura pas lieu, parce que sinon, juste j'écoute mes pensées qui vont me dire « Pourquoi t'as dit ça en 2012 ?» Et je ne dormirai pas. Donc, mais j'ai un pote, tu l'allonges dans le noir, en 5 secondes, il est endormi. Non, mais ça, c'est fou. Je me dis, il y a des gens, ils se disent « Bon, là, c'est l'heure de dormir. » Oui. Hop. C'est fou de faire ça. Nora Mzaoui, elle a un impossible. sketch hilarant où elle dit « Je comprends pas les gens qui mettent des bouchons d'oreille et des masques. » Et elle dit « Mais quelle confiance en l'humanité pour se dire « Bonne nuit le son, bonne nuit la lune. » Et elle s'endort comme ça. Et les gens qui se couchent du sommeil des justes, c'est impossible. Non, mais c'est fou. Oui, non, pareil, il faut qu'il y ait un truc qui parle plus fort que mes voix. Terrifiant, c'est pas possible. Mais tu vois ce que je veux dire, genre que ton petit vélo dans la tête là. Oui, oui. Et du coup, ça dépend de à quel point je vais bien, à quel point j'ai des tracas ou non. Donc, si j'ai pas trop de tracas, je peux bouquiner. Mais sinon, la lecture, ça fait pas assez de bruit par rapport à mes angoisses. Donc, souvent, je regarde une série ou j'écoute un podcast. Mais j'aime bien regarder une série en m'endormant. T'endors devant la série, ouais. Et à un moment, tu claques l'écran comme ça. Ok. Ouais. Quelle série du moment? Une petite reco? En ce moment, je regarde Shrinking. Ah, la série avec les psys, là. Ouais, c'est vraiment un petit bonbon et tout. Very feel good. Apple TV, très bonne qualité. Exactement. Je crois ne pas me tromper en affirmant que tu n'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Très bien. Enfin, très bien. Donc, je dors mieux que les gens de mon âge. Donc, le jeu qui va suivre ne s'adresse pas à ton enfant, car tu n'en as pas, mais à ton enfant intérieur. Oui, très bien. C'est le jeu qui s'appelle le jeu de la berceuse. Ok. Petit jingle. Maintenant, je vais te faire écouter
des berceuses qui s'adressent à des enfants de célébrités. À toi de me dire à quelle célébrité, alors de quelle célébrité on parle. Catastrophique en célébrité, sache-le. Manon, j'ai fait un pas vers toi. J'ai pris des célébrités qui sont potentiellement décédées et qui appartiennent donc à l'histoire. Ok, bien joué. Je fais ça bien. Parce que je connais vraiment pas les stars, donc... T'inquiète, on a fait du sur-mesure. On peut envoyer la première berceuse. Il est l'heure de faire dodo. Si tu veux être comme ta maman, celle qui aide les héros et qui combat Athéna. les méchants. Elle est la fille préférée de Zeus. Ah waouh. Ça peut pas être... Alors c'est Athéna, mais ça peut pas être Athéna, les amis, parce qu'Athéna c'est une déesse vierge en fait. No way, personne passera par là, elle ne fera jamais d'enfants. Enfin, tous ces enfants c'est les Athéniens, donc sorry, not sorry, mais je l'ai. Franchement, bravo. Tu l'as dégainé à mi-couplet. On n'a même pas eu le deuxième générique. Après, j'ai pris Athéna. Voilà, je sais que merci. Tu l'as un petit peu côtoyée. Celle-là, je l'ai. Donc, on a commencé un peu facile. Bravo, belle rapidité. Moi, en même temps, j'en attendais pas moins. Deuxième berceuse. Une bonne nuit à toi, petit enfant d'un gros idiot. Oui, je parle de ton papa qui ne raconte que des mythos. Dès qu'il parle, c'est pas Jojo. Les historiens soupirent. Ah oui, c'est Zemmour. Je viens d'entendre, on l'appelle Z comme dans Zorro, non, comme dans Zéro. Je pense qu'il y a eu une mauvaise retranscription des paroles. Bravo, belle rapidité également. Voilà, Éric Zemmour. Elles sont magnifiques, ces berceuses. N'est-ce pas Chez Bababam, il y a énormément de ressources. Ouais, je vois. Ok, encore une fois, très rapide. Dernière berceuse. Il est minuit, allons dormir, car demain, pour tes parents, sera un jour pas très marrant, puisqu'ils vont tous deux mourir sur l'échafaud. Ah oui, c'est le roi et la reine. Oui. Minuit, c'est pas une heure pour coucher les enfants, hein? Non, mais c'était une grosse journée le lendemain. Je pense qu'ils ont profité des dernières minutes. Je pense qu'ils ont fait durer. Oui, le pauvre dauphin, enfant du roi et de la reine, il a été hyper maltraité et tout. Bref, il a été mis en prison. Bref, parce qu'on voulait surtout pas qu'il y ait un autre héritier. Donc c'était bien évidemment les enfants de Marie-Antoinette et Louis XVI, le sang, comme on l'appelle. Le sang qui coule, comme on les appelle. Qui a bien coulax. Écoute, bravo à toi. J'ai bien aimé que tu dises des personnes mortes et qu'il y ait Zemmour. Ça, c'est manifesting. C'est horrible. Non. J'allais la faire. Enfin, bref. Écoute, la berceuse a bien fonctionné. Je pense que toi comme moi, nous sommes dans un état de relaxation avancé. Les lumières vont se tamiser. Et il existe un moment très précieux avant l'endormissement, que moi j'adore, qui s'appelle les conversations sur l'oreiller. Est-ce que tu pratiques la conversation sur l'oreiller? Oui, quand il y a bien quelqu'un qui veut venir converser avec moi. Ouais. Non, alors tu sais quoi? Je vais arrêter de faire genre ouin. Je vais te dire dans le temps, c'est quand je trouve quelqu'un qui est à la hauteur de venir converser avec moi. Et c'est pas si souvent. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, quand il y a quelqu'un qui est à la hauteur, j'adore. Par contre, ça c'est trop bien, c'est un trop bon moment, quoi. Imagine qu'on tend un drap au-dessus du lit, qu'on allume une petite veilleuse et qu'on recrée ce que les enfants appellent, avec raison, la cabane dans la chambre. Oh oui, j'adore. Il y a un petit jingle. Il y a des moyens chez Bababam, hein, c'est dingue. Cabane dans la chambre, donc c'est le moment un petit peu des confessions, mais pas que. Quand on dort, phase de sommeil profond, léger, paradoxal. Profonde, légère et paradoxale, c'est ainsi que j'ai qualifié les questions qui vont suivre. Tu peux répondre un peu du tac au tac parce que tout va assez vite et qu'elles sont plus légères que profondes, on va pas se mentir. Tu préfères Vas-y. Un rêve érotique avec Gérard Larcher ou un cauchemar avec Laurent Deutsch? Un cauchemar avec Laurent Deutsch. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Top. Moi, c'est vraiment genre une super copine, une terrasse, un petit sunset et un verre de rosé. C'est même la vie rêvée que je vis. Bon, bref. Ouais, c'est accessible. Hein. Franchement, c'est bien. Bah oui, c'est ça la meilleure chose. Ça s'appelle un 13 juin. Exactement. On adore. Quel est le pire cauchemar quand on fait un spectacle de stand-up? Pour moi, alors pendant longtemps, j'avais peur que ça soit les trous de texte, mais maintenant, je me rends compte que je peux gérer même si j'ai un trou. Et du coup, pour moi, c'est un spectateur ou une spectatrice, mais c'est souvent un spectateur intempestif. Quel est le rêve parfait pour une historienne?
Le rêve parfait pour une historienne, je sais pas. On pourrait dire avoir le voyage dans le temps, peut-être. Comme ça, on pourrait tout savoir. Si on pouvait rêver. Un petit king, ça. Un petit king. Tu partirais où et quand? Je resterai par ici, mais j'irai à la préhistoire d'il y a longtemps, quand il y avait d'autres espèces humaines. Parce que actuellement, il n'y a plus qu'une seule espèce humaine, l'Homo sapiens. Mais fut un temps où on côtoyait d'autres humains. Ça doit être fou à voir, genre Néandertal et tout, c'est pas le même humain que nous, avec qui on pouvait quand même se reproduire et tout, par exemple. Mais du coup, c'est une créature qui est très proche de nous, mais qui n'est pas exactement nous. Et ça, je pense, ça te fait un brain fuck de fou, tu vois. Donc j'aimerais bien voir ça. Il y avait des Néandertals en zone parisienne? Ouais. D'ailleurs, on les retrouve. Et on les retrouve, et tu sais, quand même, on a un petit pourcentage de leur ADN dans notre ADN maintenant, et tout, parce qu'on s'est mélangé. Mais en vrai, ça doit être une expérience. On a fricoté avec le Néandertal, n'en déplaise à l'extrême droite. Allez! Mais c'est comme ça qu'on a. Enfin, bref. Mais oui, je pense que ça doit vraiment ça doit être une expérience métaphysique, tu vois. Ok, pas mal. Bonne réponse. Si tu étais une boule caisse, c'est mon premier ça, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi? Ah, j'aime bien. Putain, faudrait que ce soit une oreille propre quand même. Peut-être que j'irai dans l'oreille de Marine Le Pen, du coup, parce qu'on peut espérer qu'en tant que femme, elle a une hygiène meilleure que Zemmour, par exemple. L'idée me dégue. Mais voilà, j'irai, je ferai, tu sais. Je comprends que ton papa, il était vraiment dur et qu'il t'a mis plein d'idées difficiles dans la tête et que toi, en tant que femme, t'as voulu jouer des coudes et du coup, tu le fais payer à toute la France. Mais maintenant, il est mort. Donc, tu peux le laisser partir et laisser partir toutes ces idées nauséabondes et rejoindre le nouveau Front populaire. Imagine, ce serait fou. Il fallait juste une petite boule caisse. Purée. Ce serait le double plot twist après ça. Plot twist après sa condamnation. Qu'elle dise bon, et finalement. Oui, c'est clair. Vous avez raison, j'ai compris, ça m'a ouvert les yeux. Imagine. Oh, ce serait fou. C'est un beau travail de boule caisse. Bah écoute, on touche du bois. Il n'y a rien en bois autour de nous, malheureusement. Bon, mais ça n'arrivera pas, du coup, mince alors. C'est dommage. Zut. Est-ce que tu peux nous partager une soirée mémorable? Vraiment celle où tous les curseurs ont été poussés à fond, quoi. Ouais. Si tu t'en souviens. Ouais. Parce que souvent, si on pousse trop le curseur. Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai un souvenir. Alors, je me souviens pas de mon premier trou noir. Mon seul trou noir, d'ailleurs, je pense. Je crois que j'en ai eu très peu. Je pense que c'est la seule fois. Bref. Et donc, en gros, je fais une réunion avec ma troupe d'impro à l'époque à Toulouse. Et donc, on se retrouve l'après-midi pour faire une réu et on a tous amené une bouteille pour prendre l'apéro, mais parce qu'on s'est pas concerté sur qui amenait quoi. On n'avait pas l'intention de se mettre une caisse, tu vois. On est juste tous venus avec une bouteille. Et une seule pizza, par contre, il n'y a qu'une pizza. Donc, on mange vite fait, mais on boit. Donc, on sort bien, tu sais, bon, voilà, alcoolisme français, socialement, on boit, en fait. Mais encore une fois, c'était une réu. On n'était pas, voilà, on n'était pas venus pour ça. Et du coup, après, on va au bar. Et là, il y a un pote qui prend je sais plus, une triple quelque chose, bien avec un taux d'alcool bien fort et tout, que j'avais jamais goûté. Je fais, ça a l'air bon. Il me dit, je vais en commander une. Il me dit, attention, c'est un peu fort. Et après, je me souviens pas du truc. Donc, j'ai un truc comme ça. Je me souviens de rentrer chez moi. Donc, c'est là où, c'est pas bien parce que je suis une meuf seule dans la rue qui se rappelle pas comment elle est rentrée chez elle. Donc, c'était un problème. Mais je rentre chez moi. Donc, j'étais en coloc. Et c'était en pleine semaine. Moi, je travaillais pas le lendemain et tout, mais j'avais des colocs qui travaillaient et tout. Mais je suis rentrée, j'ai fait apéro et tout. Je suis allée toquer à toutes les portes de mes colocs en disant c'est apéro et tout. Et il y a une coloc le lendemain qui m'a dit bon, moi je travaillais le lendemain, mais quand j'ai ouvert la porte, t'étais allongée par terre et tu tapais sur la porte en disant apéro comme ça. Et j'ai fait je peux pas rater ça. Donc on a sorti l'apéro, on s'est installé et pareil. Ça, tu t'en souviens? Ça, moi, je me souviens pas que je me souviens de toquer aux portes, mais voilà, je me souviens. Mais pas d'être en position horizontale. Voilà. Et je me souviens qu'il y a une coloc qui dit ok, j'ai une bouteille de vin et tout, venez, on va dans ma chambre. Je me souviens qu'on se met dans sa chambre. Et après, je me réveille dans mon lit et je fais tiens, on n'a pas bu cette bouteille de vin. Et là, je me mets à chercher ma caméra parce que j'en avais besoin pour aller faire un truc. Et je la trouve pas. Et donc, je cherche la caméra partout et je dis à mes colocs, la journée, donc le lendemain, je trouve pas la caméra et tout. Et elles me disent tu l'as sortie hier. Je fais quoi? Elle me dit si, t'as filmé des trucs hier, tu te rappelles pas? Non. Et du coup, j'ai plein de vidéos. Il y a des archives de ce moment que j'ai oublié. Ok, pas mal. Et ça, c'est très étrange. Oui. C'est-à-dire que tu vois
déjà, tu t'entends mal. Voilà. Non, mais ça te fait une petite leçon de vie aussi. Et tu te dis, heureusement que j'étais avec mes colocs, safe chez moi, machin, parce qu'imagine. Bon, bref. Mais du coup, c'est hyper étrange comme sensation de voir un pan de ta vie que tu ne connais pas, parce qu'il a effacé et tu l'as effacé, mais il est enregistré et tu peux l'observer et t'es là, ouais, c'est vraiment très bizarre. Hein. Genre, ça a existé, mais j'en ai pas le moins de souvenirs, c'est hyper étrange. Et donc, voilà, j'ai mis un masque de catch. C'était à l'époque où j'étais prof des écoles. Et du coup, je chantais des consignes pour enfants. Donc, je suis là, je fais la galette, je suis faite avec le blé. Père Castor, bien sûr. C'était une cata et il y a mes colocs autour qui sont écroulés de rire. Mais heureusement que j'étais à la maison. Est-ce qu'ils t'ont filmé ou non, c'est moi qui ai sorti la caméra et qui ai dit... toi oui, voilà, principalement, mais des fois, je fais un peu ça et tout. Mais on m'entend et tout. Enfin, bref, c'est vraiment hyper étrange. Mais du coup, je vois, comme c'est un peu en POV, je vois... le souvenir que j'ai plus, tu vois, je vois moi qui regarde mes potes et tout, c'est vraiment étrange. C'est il y a longtemps Ouais, c'était en 2010 ou 2011, un truc comme ça. Ok. Quel enseignement peut-on tirer de cette expérience ? Bah, ça m'a fait une leçon parce que j'ai vu, du coup, tu vois bien ton état, tu peux bien capter le truc et je me suis dit, bah, j'ai beaucoup de chance de pas avoir eu de problème sur la route, j'ai beaucoup de chance d'avoir fait ça dans un milieu safe avec des colocs sympas et machin et tout, tu vois, parce que les problèmes arrivent aussi à la maison, bien sûr. Donc, ouais, ça m'a un peu fait... Ah, ça ronfle. J'ai envie de dire que c'est un chien. Tu dis que c'est un chien ? Déjà, c'est un animal, donc je te félicite. C'est pas un chien. Mince. Je dois te chercher un autre... Tu peux. On a entendu des oiseaux, donc on est un peu environnement campagne. C'est une vache ? Non, c'est plus petit, mais c'est tout aussi comestible. C'est un cochon ? C'est un cochon. Un petit cochon. On vient d'entendre un cochon. Un petit cochon qui ronfle, c'est trop mignon. Pardon pour l'interruption du cochon ronfleur. Mais en une effet, phrase que tu savais pas que tu allais la prononcer aujourd'hui. Non, mais c'est ce qui fait tout le sel de cette émission, avec les interruptions des ronflements. Maintenant, nous sommes au cœur de la nuit. Oui. Et on va entrer dans le vif du sujet, qui est la partie que je préfère dans l'émission. On t'a demandé de nous envoyer un rêve que nous avons recréé grâce aux équipes techniques et hautement qualifiées de Bababam Productions. Allez, les auditeurs, chaussez votre casque, mettez-vous en position confortable. On écoute tout de suite, en exclu chez Bababam, le rêve radiophonique de Manon Bril. C'est exactement ça. On est bien là quand même, hein. Oui, c'est vrai. Ils sont quand même cool, papa et maman, d'avoir laissé partir leur fille de 5 et 8 ans à Puerto Escondido pour quelques semaines. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi une sacrée chance que Tiffen, ma copine de classe, ait justement lancé son business de bar à cocktail dans le coin. Oui, c'est vrai. Le soleil, la mer, les petites poules de plage qui pondent des petits cendriers un peu partout. Attends, quoi? Mais c'est pour de vrai ce que je vois là? Oui, c'est vrai. Mais ça a l'air de leur faire vachement mal de pondre des cendriers. Mais non, les cendriers, c'est juste pour amortir l'œuf qu'elles pondent juste après. Regarde là-bas. Ah oui, ouf. Ah, c'est déjà plus rassurant. Mais je vais quand même demander à Tiffen si c'est normal. Vaut mieux prévenir que guérir, pas vrai? Oui, c'est vrai. Coucou Tiffen. Ah, Manon, je te sers un bichon de margarita? Non, je voulais te parler des poules de plage, là. Ah oui, quoi? Bah, c'est normal que... De quoi? Est-ce que c'est la bonne saison pour quelle... Pardon, je comprends pas. C'est la pondaison? Désolé, articule. C'est la pondaison? Attends 2 secondes, José, coupe la musique, s'il te plaît. C'est la pondaison? Non, je comprends pas. Excusez-moi, tout le monde, un peu de silence. Pondaison! Attends, essaye en langage des signes. Ouais, non, toujours pas. Est-ce que c'est la pondaison? Alors oui, il te faut la chute. Il n'y a pas la chute? Bah, si, mais c'est que je me réveille. Alors en gros, je rêve. Mais c'est un rêve quand j'étais enfant et que je faisais notamment beaucoup de ces nuits agitées, tu vois. Des fois, je me réveillais, j'avais fait un tout petit peu de somnambulisme, comme dans ce cas-là.
Et donc, en gros, voilà, je rêve qu'il y a des poules, qu'on est sur la plage, il y a des poules, elles pondent des trucs carrés qui ressemblent à des cendriers, et par-dessus, elles pondent leurs œufs, et je suis là, c'est trop bizarre. Et je vais voir ma pote Julie, qui a 8 ans comme moi, et qui tient un stand. J'aime trop, franchement, c'est trop bien l'immersion dans le bar et tout. Dans mon rêve, c'est plus une espèce de bicoque, mais c'est encore mieux avec un méga bar où tout le monde s'arrête, attendez, qu'est-ce qu'elle dit et tout, c'est très drôle. Et donc, en gros, je lui montre les poules et je lui fais, c'est les pondaisons, ça? Et elle fait, quoi? Est-ce que c'est les pondaisons? Je voulais parler de ce phénomène bien connu de pondre un cendrier pour pondre un œuf par-dessus. Bien sûr. Je lui dis, est-ce que c'est donc ça qu'on appelle les pondaisons et tout? Et elle comprend pas, elle fait que dire quoi? Et je suis là, et je l'attrape et je la secoue comme ça, et je fais, est-ce que c'est les pondaisons? Et elle fait, mais quoi? Je comprends pas. Et je me réveille et j'ai la couette de ma sœur dans les mains comme ça, et ma sœur, elle est là. Quoi? Je comprends pas. Est-ce que tu as demandé à ta sœur à voix haute est-ce que c'était les pondaisons? Vraiment, Elle t'a dit ou pas? Oui, en fait, je devais faire comme ça avec la couette dans les mains. Et elle était terrifiée. Et je me suis réveillée en faisant ça et j'ai fait ah ouais, non, attends, c'est rien. Sorry, je vais t'expliquer. Et mais t'as quel âge à ce moment-là? 8 ans? On est gosse, ouais, je pense que j'ai. Ouais, par là. Depuis 10 ans, quoi. D'accord. Beaucoup de questions de traverse. Oui, moi aussi, j'ai pas de réponse. Sachant que voilà, ce rêve a été écrit et interprété par Clément Métayer, qu'on remercie parce qu'il a fait toutes les voix. Clément, bien sûr, Que trop bien. Déjà croisé. Oui, bien sûr, je l'adore. Et c'est vrai, ça me fait très rire. Donc Bravo, attends, parce Clément. qu'il y a beaucoup de thématiques dans ce rêve. Il y a déjà une belle autonomie pour une enfant de 8 ans qu'on a envoyée dans un village imaginaire, on est d'accord? Sur la plage. Et mon ami, qui a 8 ans comme moi, tient un bar de plage. Oui. Jusque-là. On ne fait pas la promotion du travail des enfants, mais c'est vrai que vous avez déjà pris la vie par les deux bouts. Oui, c'est vrai qu'on est responsable. Les poules de plage. Les poules de plage, un bel pareil. imaginaire. C'était pas le sujet, c'était pas ça qui me dérangeait, visiblement. Donc, ok. Poules sur la plage, ouais. Ouais, normal. En fait, je sais même pas quelle fil tirer, parce qu'il y a trop de... Pareil, c'est ça, quand je me suis réveillée comme ça avec la couette dans les mains et ma soeur qui me disait quoi? Mais quoi? Et tout, je me suis dit waouh, pareil, tant de questions, pourquoi? Oui. Ok, putain, je suis un peu bouleversé, j'ai beaucoup d'infos à processer là. Toi aussi, tu fais des rêves qui ont ni queue ni tête? Oui, alors, gros rêveur, quand j'étais plus jeune, je mettais des réveils à 4h du matin pour me réveiller. Ah, tu te l'es noté? Non, pour pouvoir faire 2 rêves, parce que je m'en souviens au réveil. C'est trop mignon. Donc je voulais rentabiliser tout de suite cette mentalité de capitaliste. Je voulais, voilà. Parce que j'ai kiffé de ouf rêver. Parce que, mais j'avais... Alors, et après, le problème, c'est que selon les périodes de ma vie, en gros, si tout va bien, j'ai des rêves qui sont juste rocambolesques. Mais avec un gros ro et un gros cambolesque. Le climax de mon rêve rocambolesque, est-ce que tu as vu Inception? Est-ce que tu as vu Harry Potter? Super. Tu te souviens la scène dans Inception où ils sont dans le camion qui tombe du pont et donc dans le rêve, ils sont dans l'hôtel. Ouais, oui, voilà. Et ils sont en apesanteur. Ils changent de couche. Ouais. Peut-être. Avec Joseph Gordon-Levitt et tout tourne et ils sont dans les couloirs d'hôtel et ils se tirent dessus, machin. Ah oui, voilà, ouais. J'ai rêvé que j'étais dans un immeuble en apesanteur. J'avais une baguette de sorcier fonctionnelle. Et il y avait une invasion de zombies à repousser à la baguette en apesanteur. Je me suis réveillé, j'étais épuisé. C'est-à-dire que quand tu fais des rêves comme ça, au matin, tu te dis, mais je me recouche. Là, je viens de sauver l'humanité, ça fait 8 heures que je bosse. Et donc, c'est un peu le problème de certains de mes rêves, c'est que je me réveille, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis allé branler? Ah, moi, j'ai un rêve classique, c'est je monte sur scène et j'ai pas appris. Ah, tu le fais régulièrement, ça? Ouais. Et donc, t'arrives et tu dis... En fait, c'est souvent juste avant ou juste la veille. Et je fais, j'ai pas du tout appris mon spectacle pour demain. Et donc, il faut que je bosse toute la nuit. Et je sais que je vais aller sur scène. En gros, c'est pas pendant sur scène, je suis à nu. Oui. C'est la panique de, j'ai pas fait les devoirs, en gros. Tu vois. C'est souvent ça, les rêves anxiogènes. C'est pas ce qui se passe, c'est que tu anticipes quelque chose qui va mal se passer. Ouais. Et j'ai l'impression que ça m'arrive très souvent de faire des rêves où je mets en place... Et je mets énormément d'énergie à essayer de contrer un énorme problème imminent. Oui, voilà, exactement. Mais tous les efforts ne payent jamais parce que tu te réveilles avant. Et tu te réveilles avant. C'est ça. Tu vis pas cette représentation horrible. Mais par contre, tout le stress de mais ça va être horrible, je peux pas y aller. Putain, la salle est pleine. Comment je vais faire? Nanani. Je pense que le truc que j'ai pas appris le texte. Et je suis responsable, tu vois, c'est ma faute. C'est moi qui ai pas révisé alors que ça faisait 2 mois et que j'avais que ça à foutre. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc comme ça de j'ai pas fait les devoirs. Tu vois. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, il y a la pire, mort, mais c'est horrible. un peu je suis d'accord. On a traversé la nuit ensemble, donc regardons le soleil poindre à l'horizon, quittons les bras de Morphée et nous nous dirigeons vers le matin. Faut qu'il y ait une transition.
Le jour se lève, c'est le moment de parler un tout petit peu de tes actualités, notamment ton spectacle qui est encore en tournée dans le Royaume de France. Je donne 2 dates complètement au hasard. Tu es à Nice le 13 juin ou au Mans le 2 juillet. Absolument. Et il reste des places. Il reste des places. Pour ces 2 dates, il y en a d'autres qui étaient complètes, donc je ne les mentionne pas, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Également le Culture Fest, le 24 et 25 mai. Où tu ne seras pas, Louis. Où je ne serai pas, car je ne sais pas gérer un calendrier. Voilà. Est-ce que tu veux pitcher le Culture Fest rapidement ? Vas-y. Alors, le Culture Fest, c'est le festival de la culture détendue, comme j'aime bien l'appeler. Et donc, en fait, il y a... Alors maintenant, ça dure 2 jours, mais c'est la première fois qu'on fait 2 jours. Mais pendant toute la journée, il y a 2 scènes. Il y a une scène principale avec des cartes blanches de 15 minutes à plein d'invités, des humoristes, vulgarisateurs, vulgarisatrices. Et donc voilà, les gens font ce qu'ils veulent pendant leur interstice de 15 minutes. Et une autre scène avec des podcasts. Donc là, c'est des créneaux d'1 heure. Ça, c'est les 2 activités principales. Mais tu as également un marché d'artistes qui viennent vendre leurs créations, un forum des associations. Pour la première fois aussi cette année, des projections. Donc il y a des youtubeurs, youtubeuses qui viennent projeter une vidéo à eux, à elles, et qu'on va commenter ensemble, enfin qui vont commenter et discuter avec le public. Il y a des dédicaces de livres aussi pour la première fois, ouais. Et le soir, le samedi soir, donc c'est le 24 et le 25 mai au magasin Généraux à Pantin. Le samedi soir, il y a une teuf avec blind test, DJ set, karaoké, drag show. Donc voilà, ça va être trop bien. Il reste plus de place pour le samedi, mais il reste quelques places pour le dimanche. Une petite poignée de places d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. C'est le meilleur week-end de l'année, je peux pas vous dire mieux. D'accord. Et vous pouvez trouver toutes les infos sur le compte du Culture Fest, culture.fest.off, probablement. Faites vos devoirs, renseignez-vous, bouquez vos tickets. Voilà. Et également, le spectacle sera à Paris à la rentrée, à l'Européen. À l'Européen 2 fois par semaine. Excellente salle, allez-y également. Et le spectacle est très drôle. Merci. Qui dit matin dit morning routine. Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous. Tu n'as qu'à compléter. Ok, vas-y. Réfléchis pas trop, on veut de la spontanéité au saut du lit. Right? Manon Bril se réveille aux alentours de... 7 heures en ce moment, malheureusement. Non pas grâce à un réveil, mais grâce au chant du... moineau derrière ma fenêtre. Comme toutes les stars, elle dort dans un lit en forme de... J'ai un lit cabane, figure-toi. Un lit mezzanine. Oui. C'est un lit cabane. D'accord. Très bien. C'est important pour les énergies et pour le sommeil réparateur. Et pour mon enfant intérieur. Elle descend dans sa cuisine grâce à une barre de pompier et se confectionne une grande tartine de larmes de mal. Car elle est gourmande. Car je suis gourmande. Et que j'en récolte beaucoup. Et qu'elle a des stocks entiers. Larmes de mal auxquelles elle peut ajouter à l'occasion des Coco Pops et une tranche de... Et une tranche... une tranche de bonne humeur. C'est nul, j'ai pas d'infos. Mais ça va bien avec les larmes de mal. C'est très bien. Petit passage par la salle de bain en or platine payé grâce à l'argent de... Grâce à l'argent de... Marine Le Pen qu'elle a rendu et qui a été redistribuée. Et qu'elle m'en a donné une partie parce que je lui ai susurré à l'oreille t'inquiète ma belle, ça va aller maintenant. Elle a bien récupéré des milliers des cents. Manon garde bonne mine non pas grâce à des crèmes hydratantes mais en s'étalant sur le visage une généreuse quantité de... Une généreuse larmes de mal à nouveau, le produit miracle. Il y en a toujours... Oui, parce que ça, c'est un truc de jouvence efficace. Hein. Ça rajeunit de ouf les mâles qui pleurent, les masques qui pleurent. C'est une technique ancestrale transmise depuis 2014. Puis elle va dans son dressing, enfiler la toge que lui a offert. Que m'a offert Cléopâtre, bien sûr, puisqu'elle couchait avec les Romains, donc elle en a chopé une et après elle a fait Slay Queen, c'est pour toi. On a retrouvé le testament de Cléopâtre, me semble-t-il. Elle avait dit dans très longtemps, il y a une meuf, c'est pour elle. Et enfin, Manon quitte sa chambre en se regardant dans la glace et elle se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je serai une meilleure version de moi-même, comme dit mon coach sportif dans les oreilles de l'application que j'utilise pour courir. Il te dit ça? Oui. Tu seras une meilleure version de toi-même. C'est une appli de coach sportif, donc il fait « T'inquiète, quand tu vas rentrer, tu seras une meilleure version de toi-même. » Il dit des trucs de coach de sport, quoi. C'est pas un vrai coach, c'est coach sportif, on vous adore, mais... Oui, ça marche un peu sur moi, c'est ça qui est terrible, donc sinon, pas. On n'est pas là pour se juger. Trop tard.
C'est raté. C'est raté. Manon, merci de t'être prêtée au jeu. Merci à Ce toi. voyage dans la nuit en ta compagnie a été délicieux. Je rappelle les actus, le Culture Fest 24-25, la tournée est disponible. De toute façon, il y a le lien en bio, comme toutes les personnes connectées de ce monde, avec les dates qui sont sans doute près de chez vous, car le territoire a été bien maillé. Car on se promène. Et si vous avez raté le passage dans la première tournée, il va y avoir d'autres tournées. Vous inquiétez pas, stay tuned, comme on dit. À boire et à manger. Et à Paris, à la rentrée. Je remercie les auditrices et les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rêver trop fort. C'est trop mignon. Salut Manon. Bisous.